Le carême, c'est ce que les chrétiens vivent en ce moment. Une période privilégiée de 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. Souvent on me demande, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les règles à appliquer pour bien faire ce carême? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste un moment de conversion du cœur pour se tourner vers Dieu. On est bien d'accord que la foi, en aucun cas, ne peut être un ensemble de règles, de consignes, de trucs à respecter, parce que si on ne fait pas ça bien, on va en enfer. Mais ça n'a rien à voir. C'est plutôt des principes qui nous sont donnés pour nous ouvrir à l'amour, pour que ça soit plus simple, plus facile. Et en ce qui concerne l'amour divin, infini, qui coule en nous, qui nous inonde à chaque instant, et que sans arrêt nous rejetons, nous blessons, eh bien il est important de ralentir nos activités, de s'arrêter dans notre vie et de prendre conscience de toutes ces blessures qu'on occasionne au cœur divin du Créateur. On le regrette du plus profond de notre cœur, et donc on a envie de réparer, on a envie de restaurer cet amour, de retrouver ce lien qu'on a de façon originelle avec Dieu. Et ça s'appelle la pénitence. Et il n'y a rien de négatif dans tout ça, c'est que du positif. C'est un processus d'amour, la prise de conscience, le regret, la réparation. Et donc, le carême est une période dédiée spécialement à ce processus qui devrait s'instaurer dans notre vie quotidienne. Et pour nous aider sur ce chemin, l'Église nous propose 3 axes, 3 piliers. Le jeûne, la prière et la miséricorde. À travers le jeûne, on se dépouille du superflu. On essaye d'enlever tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous empêche d'aller vers lui. On prépare notre cœur, on le dispose à recevoir Dieu. Et donc, ça va passer bien sûr, dans un premier temps, par la nourriture. Tout ce qui nous alourdit, tout ce qu'on utilise pour combler nos vides. Peut-être le sucre, le café, les gâteaux, l'alcool, la cigarette, de peut-être choisir de sortir de table en étant plus léger, en ayant encore un peu faim. Voilà, parce que la nourriture, c'est vraiment un lieu où on vient combler nos vides. Et là, on se sépare de tout ça, pour qu'on crée en nous un appétit de Dieu, une soif d'absolu, qui vienne remplacer cette lourdeur, cette matière, cette nourriture dont on vient remplir notre corps chaque jour pour combler tous nos manques, tous nos vides. Alors bien sûr, ça va passer par d'autres aspects de notre vie, parce qu'il y a plein de choses qui nous éloignent de Dieu, il y a plein de choses qu'on utilise pour combler nos vides. Les réseaux sociaux, les informations, YouTube, Facebook, les drogues, le sexe, la télévision. Et on va prendre des décisions, des engagements concrets et mesurables. Parce que sinon, on ne va pas tenir. Si je me dis, je vais manger un peu moins de sucre, ou alors je vais regarder un peu moins les réseaux sociaux. Ça ne marche pas, ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, je vais manger un peu moins? J'enlève le sucre, je ne prends plus de dessert, je choisis de ne plus regarder du tout Facebook pendant toute cette période. À vous de voir, qu'est-ce qui vous éloigne le plus de Dieu? Et prenez pas trop de résolutions, sinon ça ne va pas tenir dans le temps. Une fois que j'ai fait la place vide, la place nette, eh bien là, je peux m'engager sur le second pilier qui va ensemble, c'est la prière. La prière, ça commence dès le matin. On se tourne vers Dieu, on l'appelle, on l'implore. Seigneur, viens passer la journée à mes côtés, viens m'accompagner. J'ai envie de m'immerger dans ta volonté divine. J'ai envie de déposer en échange ma petite volonté qui me sert qu'à faire des conneries à tes pieds. Donne-moi tout ton amour. Viens penser à travers moi.
viens aimer à travers moi, viens agir à travers moi. Et cette prière, on est appelé aussi à la vivre toute la journée. Et dès qu'on déconnecte, dès qu'on part à droite ou à gauche et qu'on se rend compte qu'on a décroché, eh bien on se reconnecte, on se rebranche, tout simplement. Alors on a vu, le jeûne ouvre le cœur, il mène à la prière, et la prière, eh bien, elle ouvre à l'amour, à l'action. Dans toutes nos actions, on va mettre de la gratitude, de l'amour, du pardon, et à chaque fois au nom de toute l'humanité, passée, présente et future. Et on va le faire à travers la divine volonté, c'est-à-dire c'est Dieu qui va le faire en nous. C'est-à-dire que chacune de nos actions va avoir une puissance infinie, la puissance divine. C'est incroyable, c'est merveilleux. Quelques exemples. Je fais une rencontre qui me comble de joie. Tout de suite, gratitude. Seigneur, je te remercie au nom de toute l'humanité, passée, présente et future, pour toute la création, pour tous les moments de joie que l'on vit, que je vis actuellement. Quelqu'un me blesse, tout de suite le pardon. Seigneur, au nom de toute l'humanité, du premier homme jusqu'au dernier, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai blessé, où je t'ai rejeté, où je t'ai humilié, où je t'ai même pas vu, où j'ai volontairement transgressé tes lois. Je vis un élan d'amour dans mon cœur. Tout de suite, je renvoie cet amour. Seigneur, à travers tes oiseaux, les arbres, la lumière, le soleil, la mer, la pluie, la chaleur, je te renvoie cet amour au nom de toute la création, de toutes les créatures, depuis la première jusqu'à la dernière. Voilà, un vaste programme, mais passionnant, plein d'imagination, de créativité. Alors sur ce chemin du carême, avec ces 3 balises, le jeûne, la prière et l'amour, eh bien je vous souhaite bon courage, à très bientôt, j'ai confiance en vous et que Dieu vous bénisse.